الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى بهداه. Nous avons abordé la dernière fois l'espérance et la faute. Cette fois, nous allons aborder l'espérance et la bonne action. L'espérance, al-raja ou al-amal al-salih. Comment accompagner les pratiques de piété, l'obéissance, l'adoration, la conformité aux enseignements de Dieu à travers ce qu'il a révélé dans le Coran et à travers la tradition de son prophète, comment accompagner ces pratiques, cette conformité avec le sentiment et cet état intérieur qu'est l'espérance. Tout d'abord, il faudrait souligner que l'être humain, quelle que soit sa piété, quelle que soit sa rectitude, reste un être imparfait. Et donc l'espérance comble cette imperfection. On peut même dire que l'imperfection est une faute qui se répare par cette prise de conscience de cette imperfection, avec l'espérance d'être agréé par le Créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc l'espérance, elle est proportionnelle justement à la pratique. Plus on pratique, plus on se rapproche de Dieu, plus on espère d'être accepté et agréé par Dieu. Et à cet égard, l'espérance permet de nourrir également ce sentiment de modestie et d'humilité vis-à-vis de Dieu. Quand on fait une prière, quand on fait un acte charitable, eh bien, il faut l'accompagner par ce sentiment d'espérance, espérer que ce geste est bon, accepté par Dieu. Et donc, il ne suffit pas de faire une bonne œuvre pour être dans la suffisance, ce qui est antinomique à l'esprit même de la pratique, qui nourrit l'humilité et qui nourrit justement l'espérance en Dieu. Ce n'est pas l'acte en tant que tel qui sauve l'être humain, c'est sa foi et son espérance en Dieu. La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amali, la yadkhulu al-jannata ahadukum bi'amali, dit le prophète, personne n'entrera au paradis grâce à ses œuvres, et les compagnons avec étonnement de dire même toi, ô prophète, et le prophète de leur répondre, même moi, sauf si Dieu m'embrasse dans sa miséricorde. Illa an yatarammadani Allahu bi rahmatih. C'est la miséricorde de Dieu qui fait que le croyant est accepté, agréé, béni par Dieu. Ce n'est pas l'acte en tant que tel. Donc, il ne faut pas regarder l'acte, il faut regarder celui qui va recevoir l'acte, qui est Dieu. Et on n'est pas sûr que l'acte est bon, et droit, et parfait. Donc, on a besoin de cette espérance que Dieu accepte notre acte malgré son imperfection. Comme dit les savants, les saints disent Hasanatu al-abrar, sayyi'atu al-muqarrabin. Les bonnes œuvres des pieux sont considérées comme des péchés pour les gens qui sont élus par Dieu. Plus on se rapproche de Dieu, plus on se rend compte que nos actes sont tellement imparfaits qu'on a besoin d'espérer en sa miséricorde, en sa beauté, pour qu'il accepte nos œuvres. Et donc il est très important de souligner que l'acte de piété en tant que tel, l'acte de rectitude en tant que tel, a besoin d'espérance en la miséricorde de Dieu, parce que imparfait par essence. Et donc c'est pour cette raison que le prophète demande à Dieu le pardon après la pratique, parce que la pratique, quelle que soit sa perfection, il reste imparfaite si on la compare à ce que Dieu mérite comme adoration. Et donc il ne faut pas regarder la pratique en tant que telle, mais il faut regarder Dieu. Et donc cette pratique ne s'y est pas toujours à la hauteur et à la grandeur de Dieu. Donc il doit être réparé, comblé par une espérance permanente
à ce que cet acte soit accepté par Dieu malgré son imperfection. Et donc espérance pendant la faute, espérance pendant l'obéissance. On ne peut pas faire fi de l'espérance dans les deux cas. En tout cas, cette espérance comme sentiment à l'égard de Dieu pour qu'il nous regarde avec un regard de miséricorde, d'accepter notre imperfection lors de la faute et lors également de la pratique. Ce sentiment-là est très important pour le croyant et c'est un moteur de l'action qui le pousse à ne pas désespérer de ses fautes et à ne pas désespérer de l'imperfection de ses pratiques. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين